Shalom à toute la grande famille Séphomib, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui encore, nous avons un témoignage par la grâce de Dieu. Et là, il s'agit d'une maman catholique qui a décidé de partager son témoignage avec toute la grande famille et avec tous les auditeurs qui sont véritablement connectés à Séphomib pour retraite spirituelle. Bonjour maman. Bonjour. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Comment ça va maman? Je vais bien, je vais super bien. Dieu merci. Vous avez un témoignage aujourd'hui, vous avez voulu partager ce témoignage avec la grande famille Séphomib. Alors, il s'agit de quoi, maman? Pour commencer, je salue les auditeurs. Je suis une chrétienne catholique et je suis une femme mariée. Et j'ai entendu parler du centre de retraite Séphomib. Et je suis venue pour prier. Je suis venue me retirer pour prier, pour demander vraiment la faveur de Dieu, pour que Dieu restaure vraiment mon foyer. Parce que depuis un certain moment, depuis plusieurs années déjà, ce que je vivais avec mon mari était vraiment désagréable pour moi. Je suis une femme, j'aime mon mari. Donc, comme j'aime mon mari, donc il y a beaucoup de choses qui me faisaient souffrir intérieurement, tout ça. Donc, j'ai réfléchi, je réfléchissais, je demandais vraiment que Dieu m'oriente vraiment quelque part pour que je puisse prier, me retirer, qu'il puisse vraiment me donner une réponse. Et on m'a parlé de ce centre-là. Donc, je suis venue je me suis retirée. Et au cours de la retraite, j'ai demandé à Dieu. J'ai présenté mon sujet, j'ai demandé à Dieu vraiment de restaurer mon foyer, de régler, vraiment de rallumer la flamme d'amour qui était avant, qui n'est plus maintenant. Et par la grâce de Dieu, Dieu s'est manifesté. Allez-y, maman. Dieu s'est manifesté. Et au cours de la prière, la directrice nous a demandé de venir dans le couloir. Et là, au cours il y avait une prière, on priait intensement et Dieu est descendu, Dieu m'a visité. Dieu m'a visité et j'ai ressenti un sentiment de joie, un sentiment de réconfort. Un sentiment de réconfort. J'étais vraiment, je pleurais même de joie. Parce que d'abord, il faut que je dise qu'au début, en venant, je ne parlais pas en langue. Je ne connaissais pas l'importance de parler en langue. Et notre mentor, le mentor m'a enseigné, il m'a fait un enseignement sur le parler en langue, les bienfaits du parler en langue. Et Dieu merci, Dieu m'a visité, j'ai parlé en langue, je parle en langue même. Donc, au cours de la prière, on parlait en langue parce que la directrice nous a demandé de parler en langue. Donc, on parlait en langue, j'ai parlé en langue. Et Dieu m'a visité. J'ai ressenti vraiment la présence de Dieu. J'étais heureuse, je pleurais même de joie. Même sur le sol où j'étais rempli de mes larmes. J'étais tellement heureux. Je n'ai jamais senti vraiment ce sentiment-là. Et c'était une joie vraiment saine. Une joie saine. Et après la retraite, quand je suis rentrée chez moi, j'étais là et je me dis, parce que pas dire quelque chose, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Exactement. Voilà. Pas dire quelque chose, me disait, c'est l'Esprit de Dieu qui me disait d'aller prier sur la nourriture de mon mari. Son plat était sur la table, il n'était pas encore arrivé, et je me suis mise devant, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue, j'ai demandé à Dieu que Dieu remplisse, il vient manger là, c'est l'amour, mon amour là, qu'il vient manger. Même étant même à la prière, je demandais à Dieu où il est, quel que soit l'endroit où il est. Je commande aux anges de l'amour d'aller comment on appelle ça, mais mettre l'amour, mon amour à 1000%, c'est ce que je disais à Dieu. À 1000%. Vous avez fait fort, hein? Parce que je voulais un résultat. J'étais vraiment déséquilibrée sur ce côté-là. Il fallait que vraiment Dieu règle ce problème-là. Donc, vraiment, les mots vraiment étaient forts. C'était pas moi, je me dis, c'est pas moi, mais je disais aux anges. Effectivement, il fallait que ça soit réglé. Parce que c'est vrai que je savais qu'il y a des anges, tout ça, mais je ne connaissais pas leur rôle. Mais au centre Séphomib, on nous a enseigné cela. On nous a dit que les anges sont là pour nous servir. Dieu a mis les anges pour nous servir. Et moi, j'ai saisi cette parole-là. J'ai demandé aux anges de l'amour d'aller mettre
mon amour, placer mon amour dans le cœur de mon mari à 1000%. Yes. Et quand je suis rentrée, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié sur la nourriture de mon époux. J'ai prié, j'ai dit, la nourriture qu'il va venir manger là, il est en train de manger comme ça mon amour. Quand il mange comme ça là, il est devenu encore amoureux. Il est plus que amoureux. Yes. Donc après ça, je suis allée me coucher. Quand je suis rentrée en chambre, j'ai prié. J'ai prié aussi en langue. J'ai prié. J'ai demandé aux anges, à tous les anges, quel que soit. Je ne sais pas vraiment, je les ai surnommés. J'ai dit des anges de l'amour, les anges de la joie. Ah là, c'était plus vous, hein? C'était vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Les anges de la compréhension, les anges de la paix, des anges. En tout cas, je les ai convoqués dans ma maison et j'ai demandé qu'ils se mettent dans toutes les pièces de la maison. Yes. Quand où mon mari passe là, ils doivent être là. Parce qu'ils ne doivent même pas être en paix. Et après, je me suis couchée. Mais en me couchant, quand j'ai fini de prier, je me suis couchée. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit de prendre le coussin de mon mari. Et j'ai prié en langue. Avant de prier en langue, j'ai dit à Dieu que cette prière-là, que je vais faire là, qu'il me montre sa gloire. Parce que je sais intérieurement qu'il a fait quelque chose. Il a commencé quelque chose. Et je veux voir ça. Je veux que ça soit palpable. Je veux voir un résultat authentique. Et j'ai pris le coussin, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, comme mon mari va venir se coucher, que la flamme d'amour qui n'est plus, qui s'est éteinte là, se rallume aussitôt. Alléluia. Et j'ai prié en langue encore, j'ai prié, j'ai déposé le coussin. Quand il est venu se coucher, je ne dormais pas profondément, je tournais parce que je voulais voir comment ça allait se passer. Et quand il est venu se coucher, il est venu, dès qu'il a mis sa tête sur le coussin, mon mari est venu vers moi. Wow. Il m'a dit, viens dans mes bras. Mais étant homme, femme, chose, un être humain, moi, il a mon cœur, il a même dit quoi. Parce qu'effectivement, ça fait longtemps. Il a même dit quoi. Mais en même temps, il dit, mais attends, tu t'es retiré pour prier, tu as demandé quelque chose à Dieu. Et puis tu vas te jouer, les désintéressés. Donc, je suis partie dans les bras de mon mari. Il m'a saisi comme ça. Et il me dit, ah chérie, je t'aime. Wow. Et vraiment, ça fait vraiment des belles lurettes que vraiment, je n'ai pas entendu ça. Ça On est là comme des années. années. Oui, qu'il ne m'a pas dit ça. Et dans mon cœur, il avait dit, Seigneur, merci. Et en même temps, j'ai pris ma main, j'ai mis ça sur sa poitrine, sur tout son cœur. J'ai prié. Je parlais en langue. J'ai d'abord dit merci à Dieu. Merci pour vraiment ce miracle qu'il a fait dans ma vie. Et après, maintenant, j'ai parlé en langue. Et puis après, bon, on s'est couché. Et depuis ce jour, vraiment, mon foyer a été restauré. Alléluia. Et mon foyer même est restauré par la grâce de Dieu. Parce que mon mari, quand il est à la maison, il est heureux, il est content. Il vient même me parler de ce projet. Mais j'ai sommeil, mais il va me réveiller. Chérie, vous avez dit à 1000%. 1000%. Il veut me parler de ses projets, de la communication passe. Je peux lui parler, s'il veut me parler, vraiment avec les enfants, ça va. Et ça s'est fait de façon authentique. Et je vais dire quelque chose. Quand je priais, c'est vrai que j'étais basée sur mon mari, mais en même temps sur les enfants aussi. Parce que je disais que cet amour-là contamine aussi les enfants. Wow. Contamine les enfants. Et ça fait que dans la maison, c'est jovial. C'est jovial, tu rentres à la maison, tout est la paix. Voilà, c'est la paix, c'est la joie. Vraiment, le bonheur. Dieu est là. Dieu vraiment m'a exaucé. Et je voulais vraiment, par le canal de radio FM, je voulais vraiment exhorter mes soeurs, les femmes qui pensent qu'elles sont désespérées, comme moi qui étais désespérée. Mais aujourd'hui, depuis combien d'années aujourd'hui, vraiment mon foyer est restauré. Alléluia. Il n'a pas lieu de s'apitoyer sur son sort, non. Il n'a pas lieu de s'apitoyer. Venez au centre Séphonie. Dieu existe. Dieu est là. Il réagit et c'est authentique. Dieu écoute. Si vraiment vous êtes disposé, si vraiment vous êtes prêt, Dieu vraiment va agir. Va agir. Moi, ma mère me disait tous les jours, ma fille, foyer là, c'est la prière. Tous les jours, elle me disait ça. Mais je banalise, je mets comme ça. Elle dit, ma fille, je prie. Moi, je prie, c'est mon enfant, je prie pour toi. Mais il faut que toi-même là, tu te lèves. Toi-même là, tu te lèves. Quand tu vas te lever là, dans la prière,
tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Et Dieu a fait. Alléluia. Dieu a réalisé vraiment mes vœux. Aujourd'hui, vous vivez une paix parfaite. Oui, je vis vraiment une paix parfaite. Je vis une paix parfaite. Que Dieu vraiment me donne la force vraiment de toujours le prier. Que cette flamme de prière-là reste. Je prie que je sois disposée pour lui. Parce que vraiment, je suis déterminée. Parce que ça là. Oui, effectivement, vous êtes déterminée. Parce que là, vous avez entendu encore qu'il y a un programme au centre Séphomi Prêtresse Spirituelle. Et vous êtes venus pour prier. Et là, quand on parle de prière, ce sont de longues heures de prière. Oui, de longues heures de prière. Moi, je peux même imaginer que j'allais rester toute une journée, toute la semaine, toute une journée en train de prier. Je ne sais pas. Ce sont des choses que vous n'avez jamais vécues. J'ai fait une prière peut-être de 5 minutes. Moi, j'ai trop fait. Alors que vraiment, au centre Séphomi, on vous montre comment il faut prier. On vous montre comment il faut se comporter, comment il faut faire. En tout cas, vraiment, Dieu a fait. Alléluia. Et ça, c'est une grande joie. Vraiment. Et c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans votre foyer. Amen. Le fait qu'il ait restauré votre foyer. Vous êtes venus et il n'a même pas terminé la semaine. Et il a commencé à agir. Dès que vous avez demandé, vous avez obéi, vous avez respecté ce que le mentor a donné comme instruction, quand vous êtes rentré à la maison, ça allait automatiquement. Automatiquement. Vraiment, non. C'est fort. Ce que je vous ai dit là, que vraiment, venez au centre Séphomi pour expérimenter. Wow. Dieu va faire. Dieu existait. Il existe. Il est là. Il est là, il est puissant. Et il agit dans notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse, madame. Voilà, chers auditeurs, notre maman, qui est de l'Église catholique, a voulu partager son témoignage avec vous. Aujourd'hui, elle a fait et nous rendons toute la gloire à Dieu. Dieu a restauré sa maison, il a restauré son foyer. Aujourd'hui, elle vit une paix totale dans sa maison. Elle est épanouie avec son époux. Voilà. Et donc, au Séphomi Prêtresse Spirituelle, nous sommes basés à Grand Bassam, quartier Moquéville, Carrefour Vase d'Honneur. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient rentrer en contact avec nous, il suffit tout simplement de composer le 01 35 97 52. Je répète, le 01 35 97 52. Que Dieu vous bénisse, famille. Et c'est un plaisir pour moi, maman, de vous recevoir sur notre plateau Séphomi FM. À très bientôt. Vous avez quelque chose à dire? Non. D'accord. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Et bonne suite de programme. Amen. Shalom, famille.